Bon, bah, c'est là où la montée commence pour de bon. Il est 8h30. C'est parti. Alors aujourd'hui, objectif, le pic d'Oailon qui est là-haut sous la neige. Voilà. Quand t'es un gros rebelle. Alors je précise que ce fameux pic est à 3100 mètres. Et je crois que c'est la première fois que je fais un tel dénivelé, puisque de mon départ, j'ai 2100 mètres de dénivelé. Donc on verra bien ce que ça donne. Jolie petite retenue de montagne. Avec l'ascension qui m'attend. Alors j'espère que je ne me suis pas trop perdu, parce que sur le topo, sur le guide, il disait au col du Chamois Joyeux, tourner à droite, puis prendre le sentier de la Marmotte Velue et ensuite redescendre sur 100 mètres sur le Bouquetin énervé jusqu'à atteindre la Biquette Volage. Et là, en toute logique, on devrait arriver au Chamois Tête Dure. Mais bon, je suis pas sûr de mon coup là quand même. J'espère que c'est praticable là-haut, parce que ça m'a l'air quand même méchamment pentu jusqu'au sommet. Allez, andiamo. Et voilà mes premières neiges. Bon bah voilà, hein. Là je suis dans le dur. Monter dans les caillasses. Ce qui est rassurant, c'est que je suis pas seul. Il y a 2 personnes là-haut. Changement d'ambiance sur la crête du col d'Oailon. C'est beaucoup plus raide, c'est enneigé et ça caille. Alors j'ai trouvé une jolie petite pierre en forme de cœur, donc j'ai décidé de l'amener tout là-haut au sommet. Mon premier chamois. Forcément. Mon ami le chamois est toujours là, avec un petit rayon de soleil. Et coucou. Bon, on va le contourner. Alors là, je suis arrivé à mi-parcours de la montée. J'arrive au col de Fressinière. Et donc maintenant, objectif, c'est la crête blanche que l'on voit là, jusque là-haut. Alors j'ai croisé des gens qui m'ont dit de suivre leurs traces dans la neige. Donc c'est ce que je fais.
Alors là, quand on marche sur le chemin, qui est un chemin officiel, il y a la trace, faut pas déconner, faut pas trop s'approcher du bord, parce que ce qu'on pourrait croire à certains moments comme étant de la neige, c'est juste une congère. Donc restez bien au bord. Et voilà, après le passage en crête bien costaud, j'arrive en haut du pic du Doigt-Lion à 3100, un truc comme ça. Allez, 3071. Ok, j'ai un peu exagéré avec le 3100. Alors ok, on n'y voit rien. Et comme je m'étais dit, et voilà que je pose. Alors par humilité, pas tout en haut évidemment. Ici. Et voilà. Bon là on voit un petit peu mieux, il y a un chouïa de soleil, la crête que je viens de faire. Donc passage par la crête tout le long, ici, tac tac tac, pour arriver là-haut, dans le brouillard, qui est toujours dans le brouillard. Roc du Thiolon. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre en... Alors dans les films, dans les documentaires, on voit toujours les mecs arriver en haut et puis après, hop, le film est fini. Hey, on est arrivé en haut, c'est super. Sauf que souvent, la descente, c'est quand même bien plus merdique que la montée. Alors c'est sûr, c'est beaucoup moins fun, mais on le montre jamais. J'ai toujours eu un fantasme, hein, c'est de passer sous les sièges une fois que la neige est fondue pour retrouver tous les téléphones portables, les gourmettes en or de 10 kg que les gens ont laissé tomber. Je pense qu'on est loin d'être à la fonte des neiges et je pense que je ne suis pas le premier à y avoir pensé et que je ne suis pas le premier à être passé. J'ai trouvé un gang de marmottes. Et retour au point de départ, retour à Orcières-Merlette, après environ 7h30 et 18 km environ.